L'affaire Boualem Sansal, qui aujourd'hui, il faut dire la vérité, ce n'est pas l'élément déclencheur de la crise avec la France que nous vivons aujourd'hui, une crise grave. On utilise des êtres humains pour jouer du ping-pong avec la France parce que on est en conflit politique et diplomatique avec la France. L'élément déclencheur, je rappelle encore une fois, nous avons maintenant tendance à l'oublier, c'est la question du Maroc et du Sahara occidental. L'affaire Boualem Sansal n'est qu'un facteur aggravant, juste après l'affaire du Maroc et du Sahara occidental. C'est l'affaire Boualem Sansal qui était le facteur aggravant. L'affaire Boualem Sansal était un piège dans lequel est tombé Abdelmadjid Tebboune. Cette affaire a permis à un écrivain en fin de vie littéraire de se renouveler totalement, de revenir sur la scène mondiale. Celui qui ne connaissait pas Boualem Sansal maintenant le connaît. Il en sort grandi, Boualem Sansal, il en sort grandi. Détesté par une grande partie des Algériens, mais aimé par une grande partie du monde. Il devient l'exemple et l'image de cet écrivain qui affronte un régime et tout un pays. Jamais Bouteflika n'a arrêté Boualem Sansal. Pourquoi? Parce que Bouteflika c'est un despote, c'est un dictateur mais éclairé, intelligent. On s'est attaqué aux origines marocaines du père de Boualem Sansal, donc ça confirme que le régime algérien est trop agressif à l'égard du Maroc. Le Maroc n'a pas réagi. Le Maroc n'a jamais arrêté. Est-ce que le Maroc a arrêté un écrivain algérien ou un écrivain marocain parce qu'il a un père algérien? L'affaire Boualem Sansal, qui aujourd'hui, il faut dire la vérité, ce n'est pas l'élément déclencheur de la crise avec la France que nous vivons aujourd'hui, une crise grave. C'est une crise grave. On est arrivé au point où nous avons, l'Algérie renvoie ses propres ressortissants qui sont expulsés par la France. On utilise des êtres humains pour jouer du ping-pong avec la France parce qu'on est en conflit politique et diplomatique avec la France. Quand on joue au ping-pong en utilisant des êtres humains, des ressortissants algériens, qui plus est, c'est que nous sommes dans une situation de crise, réellement. C'est que le régime algérien a envie d'en découdre avec la France et que la France, si elle expulse aussi rapidement des influenceurs algériens, les Algériens arrêtés et interpellés pour des appels à la haine, pour des menaces contre la sécurité publique en France, sans entendre même pas qu'ils soient jugés, c'est que la France se sent vraiment en danger par rapport à la pratique qu'elle impute au régime algérien. Puisque ces influenceurs sont attribués ou affiliés au régime algérien. L'affaire Boualem Sansal n'est pas l'élément déclencheur de cette crise. L'élément déclencheur, je rappelle encore une fois, nous avons maintenant tendance à l'oublier, c'est la question du Maroc et du Sahara occidental. Depuis que la France a décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental le 30 juillet 2024, tout a basculé entre l'Algérie et la France dans le pire, oui, on peut dire le pire aujourd'hui, tout a basculé dans le conflit, la querelle, la dispute, le bras de fer, la tension. Nous sommes dans une situation de pré-divorce. Voilà, c'est comme si un couple s'apprêtait à divorcer. L'affaire Boualem Sansal n'est qu'un facteur aggravant. Juste après l'affaire du Maroc et du Sahara occidental, c'est l'affaire Boualem Sansal qui était le facteur aggravant. Le 16 novembre 2024, son arrestation, son placement en garde à vue dans les locaux de la DGSI algérienne, la Direction générale de la sécurité intérieure, des services de renseignement, pendant plus d'une semaine, et son incarcération qui n'a jamais eu lieu. Parce que dès qu'il est parti à la prison de Koléa, il a été ramené vers l'hôpital Mustafa Bacha, où il est hospitalisé parce qu'il a un cancer grave, à un stade très avancé, qui bloque et qui empêche son incarcération. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est hospitalisé et soigné par l'État algérien qui voulait l'incarcérer. C'est une situation totalement rocambolesque. C'est quelqu'un qu'on a insulté, qu'on considère comme traître, comme agent du Maroc, d'Israël, de la France. On a parlé des mœurs de sa mère, des mœurs de son père, des origines de son père. On l'a diabolisé en permanence, mais il n'a pas dormi pratiquement une nuit en prison. Parce qu'il est extrêmement malade, très âgé, à plus de 75 ans. À 75 ans. Je pense qu'aujourd'hui, au regard du développement de tous les événements, de la crise franco-algérienne ou algéro-française, l'honnêteté nous dicte d'en faire un aveu. L'affaire Boualem Sansal était un piège dans lequel est tombé Abdelmadjid Tebboune. L'affaire Boualem Sansal est un piège dans lequel est tombé Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi c'est un piège? Soyons rationnels. Oublions les sensations, les émotions et les sentiments. Oublions les propos énervants, les propos exaspérants, les propos blessants de Boualem Sansal. Concentrons-nous sur les faits. Un écrivain de 75 ans, qui était méconnu en Algérie, très très peu lu,
par la majorité des Algériens et des Algériens, à l'exception de l'intelligentsia francophone. Un écrivain qui était en fin de vie, à 75 ans, malade, cancéreux, qui était rayonnant jusqu'à un moment donné. Voilà, ça, il est beaucoup moins rayonnant en 2024 qu'en 2010-2011. Ses plus gros livres, ses plus gros succès littéraires datent d'il y a 5-10 ans. Le Serment des barbares, le village de l'Allemand, ça c'était des vrais succès littéraires. Mais ces 3 dernières années, Boualem Sansal n'a plus de succès littéraire. Faut dire la vérité. Kamel Daoud, il est plus en vue que Boualem Sansal. L'écrivain aujourd'hui algérien le plus connu, le plus célèbre, le plus suivi, c'est Kamel Daoud. Boualem Sansal, il est de moins en moins suivi. Quand même, quand on compare la carrière littéraire de Boualem Sansal, elle est beaucoup moins prestigieuse qu'avant. Cette affaire, son arrestation, la décision de son emprisonnement, la campagne médiatique extrêmement calomnieuse, injurieuse à son nom, sa diabolisation extraordinaire par Abdelmadjid Tebboune, par les médias algériens, par les réseaux sociaux algériens, en fait de Boualem Sansal un héros. Celui qui était un écrivain en fin de vie littéraire, j'espère pas en fin de vie physique, attends, je parle pas de fin de vie littéraire, parce que les derniers livres de Boualem Sansal, il n'a plus écrit un livre aussi qui a autant cartonné comme Le village de l'Allemand, Le Serment des barbares, ou 2084, etc., ses premiers livres. 2084, c'était quelle année? 2015. Ça fait 10 ans. Donc, cette affaire a permis à un écrivain en fin de vie littéraire de se renouveler totalement, de revenir sur la scène mondiale, pas uniquement la scène mondiale, pas uniquement la scène française, parce que l'affaire Boualem Sansal l'a fait connaître au monde entier. Celui qui ne connaissait pas Boualem Sansal, maintenant le connaît. Celui qui n'a jamais entendu parler de lui, maintenant a entendu parler de lui. Celui qui n'a jamais lu ses livres, aujourd'hui, va s'intéresser à ses livres, y compris dans les publics francophones, internationaux, dans les publics occidentaux, anglophones ou d'autres langues. Boualem Sansal est devenu une figure internationale. Le Parlement européen parle de lui, la presse française parle de lui chaque jour, les personnalités politiques françaises parlent de lui chaque jour, Emmanuel Macron, président de la 7e, 8e puissance mondiale, a parlé de lui, la presse européenne parle de lui, la presse anglo-saxonne a parlé de lui, la presse asiatique a parlé de lui, mais Boualem Sansal a suscité un buzz mondial. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, soyons rationnels. Mis à part ses soucis de santé, mis à part le fait qu'il n'est pas soigné dans un hôpital français, qui est mieux équipé, qui a plus de capacité à le soigner, à le protéger, le seul Boualem Sansal n'est pas perdant dans cette affaire. Il n'est pas du tout perdant. À 75 ans, il devient un héros. Sa seule souffrance réelle, c'est qu'il est hospitalisé en Algérie. C'est qu'il subit les dysfonctionnements et la mauvaise qualité du système de santé algérien. Mis à part ça, l'affaire Hadi, dans cette affaire-là, de son arrestation, de son emprisonnement, de sa diabolisation, de sa qualification de terroriste, de traître, etc., il en sort grandi, Boualem Sansal. Il en sort grandi. Détesté par une grande partie des Algériens, mais aimé par une grande partie du monde. C'est vrai que Boualem Sansal est détesté en Algérie, mais il est aimé en France, il est aimé ailleurs en Europe, il est aimé ailleurs en Occident. Il s'est fait même connaître dans des pays comme le Moyen-Orient et les pays de l'Asie. Il est devenu un centre d'intérêt public sur la scène internationale. Il devient l'exemple et l'image de cet écrivain qui affronte un régime et tout un pays. En réalité, Boualem Sansal, le régime Tebboune a fait de lui un martyr. Et qu'est-ce que c'est que et vous ne pouvez pas imaginer plutôt que c'est un service immense que vous rendez à un écrivain lorsque vous le transformez en martyr. Boualem Sansal peut mourir en Algérie, des suites de son cancer et d'une mauvaise prise en charge médicale. Mais il va mourir en martyr. L'Algérie va continuer à le reconnaître comme un traître. Mais vous connaissez le fameux adage, nul n'est prophète dans son pays.
nul n'est prophète dans son village. Ailleurs dans le monde, il sera perçu, Boualem Sansal, comme un héros, comme un martyr, exactement comme Alexei Navalny, le fameux avocat russe qui est mort récemment, opposant russe, qui a fait le choix de revenir, qui est mort en février 2024. La majorité des Russes, peut-être, je ne sais pas, je connais pas le cas, je maîtrise pas la situation de la Russie, on peut partir du postulat que beaucoup de Russes, partisans de Poutine, le considéraient comme un traître, comme un agent de la CIA. Mais il est mort en martyr, il est mort en héros. Il est devenu une figure internationale de cet opposant politique qui est prêt jusqu'à se sacrifier, à sacrifier sa vie pour son pays. Boualem Sansal, s'il meurt en Algérie demain, il sera pire, peut-être encore meilleur qu'Alexei Navalny. Il sera encore peut-être plus glorifié qu'Alexei Navalny, puisqu'il sera considéré comme cet écrivain qui a sacrifié sa vie pour sa plume, pour ses idéaux, pour sa liberté d'esprit. Parce que Boualem Sansal, c'est lui qui a fait le choix de revenir. Il n'a pas été arrêté sur le territoire algérien. Il a décidé de revenir. Moi, si j'étais à la place du régime Tebboune, si j'étais à la place de Abdelmajid Tebboune, je me poserais des questions. Pourquoi cet écrivain qui a fait des déclarations extrêmement fracassantes, très critiques, qui a déboulonné le régime algérien, a décidé de revenir en Algérie du jour au lendemain. Alors qu'il est malade, cancéreux, sa femme elle est malade et qu'il est âgé de plus de 75 ans, n'importe quel être humain, à sa place, normalement, il devrait avoir peur. Boualem Sansal devrait avoir peur comme tout le monde. Aujourd'hui, des simples activistes en France ou là au Canada, pour un message sur Facebook, ils ont peur de revenir en Algérie parce qu'ils ont peur de se faire arrêter dans les aéroports ou là à leur arrivée sur le territoire algérien. Lui, il n'a pas fait qu'un message sur Facebook, il a écrit, il a fait des interviews, il a fait des déclarations extrêmement dures, extrêmement violentes contre le régime algérien. Et il est revenu en Algérie. Et il a pris le risque de revenir. Pourquoi ? Pourquoi ? Se poser la question. On ne s'est jamais posé cette question. Je ne suis pas complotiste. Je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas en train de dire qu'une officine étrangère, parce que comme le disent certains médias algériens, ou certains dirigeants algériens, elle a été alimentée ou actionnée par certains cercles occultes, par des puissances étrangères ou des services de renseignement. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai une réponse toute simple. C'est qu'à 75 ans, malade, et après avoir une grande carrière littéraire, le rêve de n'importe quel écrivain est de finir en martyr. De finir en martyr. D'entrer dans la postérité de l'histoire. Moi, par exemple, le régime algérien, quand il m'a condamné à mort, en réalité, il m'a plus rendu service qu'autre chose. Et parce qu'en me condamnant à mort, il a reconnu en moi ma valeur de journaliste indépendant qui dérange, qui dit la vérité. Quand un régime autoritaire et totalitaire condamne un journaliste indépendant à mort, ça veut dire que le journaliste indépendant arrive à déranger, arrive à bousculer, à dire des vérités qui sont extrêmement dérangeantes. Ce que, généralement, les dictateurs ne le comprennent pas, sauf les dictateurs éclairés. Mais les dictateurs médiocres ne le comprennent pas. Qu'à force de trop persécuter leurs adversaires, ils font de leurs adversaires des personnalités puissantes. Puisque ils leur donnent une certaine figure symbolique, il leur donne une certaine place dans la mémoire des peuples de leur peuple. Boualem Sansal n'est pas actionné par un service étranger. Je ne vois pas pourquoi les services étrangers auraient besoin de Boualem Sansal s'il voulait faire quelque chose contre l'Algérie. Il a voulu jouer au héros. Il a réussi son coup. Il est aujourd'hui en train de s'imposer comme un héros, comme un écrivain qui défie un régime et qui n'a pas peur pour sa vie, parce qu'il défend ses idées. Si le régime Tebboune était intelligent, le régime Bouteflika, pourquoi le régime Bouteflika n'a jamais arrêté Boualem Sansal? Et pourtant, en 2012, Boualem Sansal était en Israël, le mur de lamentation. Il a fait un reportage avec Arte en Israël, où il a fait des déclarations aussi dures contre l'Algérie à l'époque de Bouteflika comme à l'époque de... C'était en mai 2012. Les livres les plus importants, les plus critiques, le village de l'Allemand, de Boualem Sansal, qui remettent en cause certains dogmes, certaines croyances sacrées autour de la guerre de libération nationale, ont été publiés à l'époque de Bouteflika, en 2008, comme le village de l'Allemand. Jamais Bouteflika n'a arrêté Boualem Sansal. Pourquoi? Parce que Bouteflika, c'est un despote, c'est un dictateur, mais éclairé, intelligent. Il n'a jamais voulu transformer Boualem Sansal en martyr.
Il savait très bien que s'il arrêtait Boualem Sansal, vu comment il a une audience importante en Occident et en France, notamment en Occident, et notamment auprès des élites intellectuelles et politiques, etc., proches d'Israël et très occidentalisées, qu'il qu'il allait totalement desservir les intérêts du régime algérien et qu'il allait transformer Boualem Sansal en un héros, en un martyr qui disposerait ensuite d'un pouvoir d'influence énorme. Un individu sur lequel s'acharne tout un régime, c'est un individu persécuté, mais qui dispose d'un capital de sympathie auprès de la communauté internationale, donc il a une influence. Le Bouteflika n'a jamais voulu faire cette erreur parce qu'il ne voulait pas donner à Boualem Sansal cette influence. Au contraire, Bouteflika a réagi avec beaucoup d'indifférence. Oui, Boualem Sansal, laissez-le parler, laissez-le entrer au pays, laissez-le sortir. Il dit des conneries, je ne suis pas d'accord avec lui, il ne représente personne. Ça a marché parce que Boualem Sansal n'a jamais eu d'influence à l'époque de Bouteflika. Alors qu'à l'époque de Bouteflika, les livres de Boualem Sansal cartonnaient. Il a fait des livres très bien écrits, extrêmement puissants sur le plan littéraire, et qui ont cartonné. Le village de l'Allemand, par exemple, le sermon des barbares. Mais il n'avait aucune influence. Aujourd'hui, avec le régime Tebboune, Boualem Sansal est extrêmement influent, parce qu'il est mondialement connu. On parle de lui partout. Son nom sort dans les plus grands titres de la presse mondiale, pas uniquement française. Des prix Nobel se sont mobilisés pour lui. Le régime Tebboune a rendu service à Boualem Sansal. C'est ce que Tebboune n'arrive pas à comprendre. Il est en train de rendre service à Boualem Sansal. Parce que l'histoire, elle va retenir quoi? Elle va retenir un dictateur, un tyran, qui a s'en est pris à un pauvre écrivain désarmé, qui n'a qu'une plume, parce que Boualem Sansal n'a pas d'armée, n'est pas à la tête d'une organisation, n'a pas de partisans politiques avec lui, n'a pas n'a pas d'État avec lui. La France le soutient parce qu'elle a la nationalité française, mais il n'a qu'un livre, il ne fait qu'écrire des livres, il ne fait qu'écrire des articles, il ne fait que des interviews, il n'est pas armé, il n'a pas d'ambition politique, il n'est pas candidat. L'histoire va retenir ça. David contre Goliath. Le petit, le nain qui a fait trembler le géant. L'esprit libre qui a affronté l'esprit obscurantiste. Il sort grandi dans cette histoire. Et l'autre piège, c'est que Boualem Sansal a mobilisé, a fédéré contre l'Algérie toute la communauté occidentale et internationale. Quand je dis la communauté internationale, y compris des pays dictatoriaux qui n'approuvent pas ce genre de comportement. C'est-à-dire arrêter un écrivain très âgé et malade et l'utiliser comme bouc émissaire ou comme un élément de bras de fer politique avec un autre pays. Aujourd'hui, toute l'Union, les pays européens, les pays occidentaux se sont fédérés autour de l'affaire de Boualem Sansal pour s'attaquer à l'Algérie, au régime algérien, rappeler son aspect dictatorial. Donc le régime algérien est perçu aujourd'hui comme antisémite, parce que Boualem Sansal a des relations avec Israël, avec les élites israéliennes, il a une certaine complaisance à l'égard d'Israël, il est dans le dialogue avec les juifs, les intellectuels juifs, etc. Donc on a rapidement fait des raccourcis que dire le régime algérien s'attaque à Boualem Sansal parce qu'il est antisémite, il est liberticide, il est anti-liberté d'expression. On s'est attaqué aux origines marocaines du père de Boualem Sansal, donc ça confirme que le régime algérien est trop agressif à l'égard du Maroc. C'est lui qui cherche les problèmes, c'est lui qui cherche les tensions avec le Maroc. Le Maroc n'a pas réagi. Le Maroc n'a jamais arrêté. Est-ce que le Maroc a arrêté un écrivain algérien ou un écrivain marocain parce qu'il a un père algérien? Il y a beaucoup d'écrivains marocains, beaucoup d'artistes et d'intellectuels marocains qui ont des parents algériens. Est-ce que vous avez vu un jour le Maroc s'attaquer à leurs parents de la sorte? Moi, je ne l'ai jamais vu. Si vous avez c'est un exemple à me montrer, allez-y. Donc, à travers l'affaire Boualem Sansal, le régime algérien a été désigné par la communauté occidentale, notamment par les pays européens, et les pays qui sont proches de la France, et les pays Israël, le Maroc et les autres, comme un régime liberticide, raciste, antisémite, inhumain, cruel, que des mauvaises images, que des défaillances, que des défauts cruels, insupportables, qui rendent ce régime infréquentable. Je vous remercie, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet.
et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.